Salut à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la nouvelle journée de visite qu'on vient d'effectuer au Mans avec mon abonné. Si vous me suivez, vous le savez, je m'occupe actuellement d'une recherche d'un abonné. Il souhaite faire son premier investissement sur la ville du Mans. On avait effectué une première journée de visite, je vous avais présenté les différents biens, on avait débriefé ensemble les chiffres et là on est retourné sur le terrain et je vous en parle dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le détail, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai une annonce hyper importante à vous faire et je pense que ça peut vous intéresser. Maintenant, trêve de bavardage, on passe tout de suite à la première visite. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care. C'est un T1 bis qui est situé au rez-de-chaussée d'une copropriété. La toute première chose qui m'a vraiment marqué quand on est rentré dans l'immeuble, c'est que la porte d'entrée est assez proche de l'ascenseur et de la loge de gardienne. Donc tout de suite, si vous avez ce cas-là, je vous mets un panneau danger. Ça peut créer beaucoup de nuisances parce que voilà, toutes les personnes qui vont prendre les ascenseurs, forcément, vous allez les entendre. Et puis la gardienne, elle va recevoir du courrier, elle va sortir, ça va discuter. Donc ça peut faire pas mal de bruit. Une fois rentré dans l'appartement, plusieurs points positifs. Premièrement, l'isolation phonique. Les craintes dues à la proximité de l'ascenseur et de la loge de gardienne ont été levées puisque franchement c'était hyper bien isolé, on n'entendait vraiment rien. Deuxième point, la contrainte du rez-de-chaussée. On a toujours peur quand c'est un rez-de-chaussée qui est du vis-à-vis, du passage devant et une luminosité faible. Là en l'occurrence il est légèrement surélevé, il donne sur une pelouse, donc tous ces points là ils restent lumineux et il n'y a vraiment pas de vis-à-vis. Et enfin troisième point positif, je vous ai dit que c'était un T1 bis, donc un T1 bis c'est une pièce principale et une cuisine séparée, et la cuisine est vraiment d'une bonne taille qui permet vraiment de mettre une table avec deux chaises, donc on peut déjeuner dans la cuisine, donc ça c'est un point moi que j'apprécie. Après il y a un petit peu de rafraîchissement à prévoir, un budget travaux pour le rendre un petit peu sexy, mais rien de bien méchant, donc à suivre. On passe maintenant à la deuxième visite. I am made to be free. Encore un T1 bis. Alors la première chose qui nous a marqué quand on est rentré dans l'appartement, c'est que c'était le bordel. Il y en avait absolument partout. Il y avait un carreau cassé, il y avait des cartons, il y avait un lit avec au moins 3 armoires dans le salon. On voyait qu'il y avait des anciens dégâts des eaux qui avaient probablement été résolus, mais qui, la peinture avait pas été refaite, ça s'effritait. Il y avait des travaux qui avaient démarré dans la cuisine ou alors qui étaient terminés ou qui étaient en cours, on sait pas trop. Dans la salle de bain, les WC étaient bouchés, enfin, c'était dégueu, franchement, c'était la cata. Forcément, nous, en tant qu'investisseurs, quand on voit ce type de bien, ça nous interpelle et tout de suite, on réfléchit. Il peut y avoir plusieurs situations. Premièrement, on va dire que la personne y habite encore. Alors, malheureusement, ça veut vouloir dire, quand on voit ce type d'appartement, que la personne est dans une situation compliquée. Donc, évidemment, qui dit situation compliquée, dit bon vendeur, dit négociation possible. Alors, je sais que c'est pas forcément très glorieux, mais c'est la vie. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, quand vous voyez ce type de bien et que si vous savez que la personne y habite encore, ça peut être un gros élément de négociation. Deuxième point, ça peut être éventuellement une succession, quelque chose comme ça, où le bien est laissé un petit peu à l'abandon. Malgré tout, ça reste quand même un bien qui peut être intéressant pour négocier, parce que même s'il est inhabité, il coûte quand même de l'argent au propriétaire, il y a des charges, il y a des impôts, donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Autre point qui m'a tout de suite sauté aux yeux quand je suis rentré dans l'appartement, c'est la possibilité de le modifier. C'est-à-dire que c'est un T1 bis aujourd'hui, et il est assez facilement modifiable en 2 pièces en abattant quelques cloisons. Je vais pas rentrer dans le détail, ce sera pas très clair, mais dans l'analyse chiffrée, il y aura un plan et je vous montrerai exactement comment on peut faire ça. On passe maintenant à la troisième visite. You know I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. It was something about you cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. I thought I'd give it a go and I started talking to you. I don't know what I said, but the next thing I knew. Donc cette fois-ci, c'est un 2 pièces situé dans une petite copropriété assez récente, donc plutôt sympa dans un quartier résidentiel. Et ce qui nous a tout de suite marqué quand on est rentré dans l'appartement, c'est la luminosité. Et il était baigné de lumière. En plus, il y a un balcon qui est assez sympa, qui est assez grand, avec une belle porte-fenêtre. Et quand vous voyez cette luminosité, vous avez qu'une envie, c'est d'ouvrir, d'aller vous mettre sur le balcon, de se prendre un petit café sur une petite table. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'affectionne. Encore une fois, je vous en ai déjà parlé, l'importance de la luminosité. En plus, cet appartement est exposé plein est. Et là, on l'avait visité le matin, donc il était baigné de lumière. Pour ceux qui savent pas, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Donc forcément, si vous avez une exposition plein est, faites vos visites le matin. Et à l'inverse, si c'est plein ouest, faites vos visites l'après-midi. Ensuite, l'appartement est plutôt en bon état. Il n'y a pas beaucoup de travaux à prévoir. Il y a un bloc cuisine qui est un petit peu sommaire, donc il faudrait le changer en remettant. Ça, c'est pas des gros frais. Et la chambre et le salon sont séparés par une espèce de rideau. Donc ça, c'est pas top. Faut prévoir un petit peu de travaux pour mettre une vraie porte. On passe tout de suite au quatrième bien.
Alors là, pour cet appartement, attention, énorme merde, c'est la grosse bouse de la journée. 2 pièces de 27 mètres carrés, mais vraiment bricolées. Quand je vous dis bricolé, c'est-à-dire que c'est à l'origine un studio et ils ont créé une chambre en créant 2 pauvres cloisons, donc ça fait une espèce de boîte dans l'appartement. Dégueulasse. Franchement, l'appartement était vraiment pas top du tout. On rentrait là-dedans, on étouffait, on n'était pas bien du tout. Mono exposé en plus, du coup, assez sombre. La cerise sur le gâteau, le vendeur dit qu'il fait les travaux et qu'il est en train de le refaire à neuf. Alors ça, vous savez, je vous en ai déjà parlé. Warning, je vends un bien refait à neuf. C'est souvent du cache-misère, du bricolage. Bah là, ça n'a pas été l'exception qui confirme la règle, puisque le bien, quand on regarde le détail, puisqu'il avait déjà commencé les travaux de peinture et commençait à attaquer les sols, il y avait des cloques, il y avait des choses. Bon, franchement, je m'étends pas sur le sujet, bien à fuir. Quand vous avez ce type d'appartement, vous passez au suivant. On passe maintenant à la 5e et dernière mesure. Donc c'est un T-Abis appartement en mezzanine. Tout de suite, en termes d'environnement, il y a eu un gros problème puisque c'est un bien qui est un peu plus excentré du centre-ville, mais qui est sur une route ultra passante, donc très bruyant. Donc tout de suite, ça a été un élément éliminatoire pour mon abonné. C'est pas de ça forcément que je vais vous parler sur ce bien, c'est plus le format de l'appartement. Moi, personnellement, c'est le type de bien que j'apprécie, c'est-à-dire avec une partie mezzanine. Mais ce qui me dérange, c'est que très souvent, vous allez voir que les agences vous vendent ça comme un 2 pièces. Et ça me gonfle parce que c'est pas du tout un 2 pièces. On est vraiment sur du T1 bis, c'est-à-dire une pièce unique. C'est pas parce qu'il y a une mezzanine, ça reste ouvert. Même s'il y a un coin nu avec une belle hauteur, ça reste un T1 bis. C'est pas un 2 pièces. Vous louerez ça toujours plus cher qu'un studio, mais moins cher qu'un vrai 2 pièces. Donc faites attention de ne pas vous faire avoir. Donc voilà pour cette journée de visite. Comme d'habitude, ça a été un programme assez chargé. Prochaine vidéo, je vais revenir sur les chiffres. Il y aura les plans, on rediscutera de tout ça en détail. Maintenant, j'ai un truc à vous dire. Autre événement de la semaine, la fin des meet-up. Je m'étais fixé au mois de juin une série de 20 meet-up. Ça a été un vrai marathon, c'était fatigant, épuisant. J'ai rencontré plus de 100 personnes avec autant de profils différents. Ça a été quelque chose d'hyper enrichissant et j'ai vraiment le sentiment du devoir accompli. Le concept des meet-up est totalement validé. J'ai eu énormément de retours positifs des participants. Après chaque rencontre, je recevais des « Merci Cédric, tu m'as aidé sur tel point. Grâce à toi, je suis reparti sur le terrain, je commence à visiter des biens, j'ai fait ma première offre, j'ai décidé d'investir dans un 2 pièces dans telle ville. Et ça, voilà, tout ça, moi, c'est quelque chose de positif. C'était vraiment l'objectif. Je vous le dis, je réinsiste, j'ai lancé ma chaîne YouTube dans le but de pouvoir créer une communauté active de passionnés autour de l'investissement immobilier. Après, Internet, c'est vraiment un outil super. Facebook, LinkedIn, YouTube. Mais ça, je vois ça vraiment comme le point de départ. Le reste, ça se passe dans la vraie vie. Je vais vous prendre un exemple et je vais vous parler d'un abonné, Maxime. C'est quelqu'un qui m'a découvert sur YouTube et il m'avait envoyé un mail, il m'avait contacté pour qu'on se rencontre, pour déjeuner ensemble. Du coup, j'ai accepté, on s'est vu à Paris et on a discuté, on a échangé autour de l'investissement immobilier. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'il investit et on s'est bien entendu. J'ai beaucoup aimé l'approche qu'il avait de l'investissement immobilier. Il s'est vraiment mis à fond dedans, il s'est focus énormément en se formant, en visitant énormément bien. Il a fait plus de 60 visites pour son premier investissement. Suite à ce déjeuner, j'ai décidé de le convier à un meet-up. Alors c'était un meet-up un peu particulier puisque c'était des anciens participants qui se retrouvaient. L'idée c'était de faire un peu le point 1 an après et de voir leur évolution. Et lors de ce meet-up, il y a eu vraiment une énergie de malade. Chaque participant racontait son histoire et exposait ses problèmes, trouvait ses solutions. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est exactement ça ce que j'ai envie de faire parce que ça apporte énormément de valeur. Ce que je vous raconte là, c'est une histoire parmi tant d'autres. Mais là où je veux en venir, c'est que plus la communauté grossira, plus les opportunités se créeront. En plus de nos partages d'expériences habituels, on pourra s'informer sur les nouvelles opportunités, des nouvelles villes dans lesquelles investir, des biens off-market, étendre notre réseau et pourquoi pas des opérations de financement à plusieurs. Tout ça, ce sera possible quand la communauté sera suffisamment importante. En attendant, elle grossit et ça, j'en suis vraiment ravi. Et d'ailleurs, le format des meet-up va évoluer, je vous en reparlerai à la rentrée. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'à la suite des meet-up, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont contacté pour savoir si je pouvais les aider personnellement à réaliser leur premier investissement. En fait, ils s'aperçoivent qu'ils partent dans tous les sens. Ils regardent à la fois les 2 pièces, les studios, les 3 pièces, les immeubles de rapport, ils regardent sur 3, 4, 5, 6 villes différentes et forcément, ils s'épuisent et aujourd'hui, ils ont envie d'investir mais ils ont toujours pas fait une seule visite. En fait, ces personnes ont juste besoin qu'on les aide à définir ensemble la direction à prendre pour réaliser leur premier investissement. Encore une fois, c'est une erreur classique quand on veut investir dans l'immobilier. On veut être partout et en fait, on est nulle part. Suite à ces demandes, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de pouvoir accompagner les personnes et les aider à structurer leur projet d'investissement. Maintenant, moi, vous me connaissez, je veux vraiment être à 100% dans les projets des personnes, donc ça demande beaucoup de temps. J'ai pas envie de faire de la masse, donc j'ai décidé de proposer ça à un nombre de personnes très limité. J'ai donc décidé de vous proposer une rencontre physique d'1 heure en one-to-one. On rentrera dans le détail de votre situation personnelle et professionnelle et on établira un cahier des charges de votre stratégie d'investissement immobilier. En résumé, après notre entretien, vous repartirez avec la ville idéale par rapport à votre profil d'investissement, le type de bien et le
le mode de location optimisé pour votre situation. Vous le comprendrez, ce type d'accompagnement ne peut pas être gratuit. Si vous participez financièrement, psychologiquement, vous vous engagez et vous vous impliquez davantage. Comme vous le savez, mon métier, c'est l'immobilier. J'ai jamais eu comme objectif de faire de ma chaîne un business. C'est pour ça que pour cet accompagnement, j'ai décidé que c'est vous qui fixeriez le prix. C'est un prix libre, c'est vous qui allez le définir. Je sais que ça peut paraître un petit peu déstabilisant, mais moi, personnellement, j'adore le concept. Donc, c'est vous qui allez définir le prix juste pour cet accompagnement. Pour participer, c'est très simple. Vous remplissez le formulaire qui est en description. Vous allez voir, je vous demande pas mal de trucs, donc remplissez-le bien en détail. Encore une fois, c'est super important parce que j'aurai besoin de tous les éléments pour préparer notre entretien. Il y a 4 conditions pour pouvoir y participer. Premièrement, le formulaire intégralement rempli. Deuxièmement, habiter en région parisienne car c'est un entretien physique. Troisième point, avoir la possibilité de vous rendre disponible 1 heure en semaine, en journée. Et quatrième point, ne jamais avoir investi. Je vais fonctionner en session et pour cette première session, il y aura 10 places. Premier inscrit, premier servi. Encore une fois, il n'y aura aucune sélection par rapport au prix. 10 premiers inscrits, 10 places, à vous de jouer. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à mettre des pouces. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe et pensez également à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!